Je l'avais dit dans une précédente vidéo, Nick Cage en Dracula, c'est une idée de génie. Est-ce que ça en fait pour autant un film génial? C'est ce qu'on va voir. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, idée absolument géniale, peut-être même l'idée de l'année, Universal, un énorme studio donc, est allé repêcher Nicolas Cage de son abîme de direct to DVD. Ils lui ont dit, allez, reviens faire un film pour le grand écran. Wouhou, ça fait plaisir. Et c'est quand même un des meilleurs acteurs du monde, en tout cas pour moi. Et bim, en plus, on lui donne le rôle de Dracula. Non mais franchement, c'est l'idée de la décennie, que dis-je? Bref, ça s'appelle Renfield, c'est réalisé par un très mauvais réal, Chris McKay, qui avait commis de Tomorrow War, c'était nul à chier, avec dans les rôles principaux Nicholas Hoult, qui joue donc Renfield, et également Awkwafina, qui joue Rebecca. Ils vont se rencontrer, ils vont plus ou moins tomber amoureux, etc. Enfin, pas trop, parce que aujourd'hui on n'a plus trop le droit de tomber amoureux. Bref, Renfield, si vous connaissez l'univers de Dracula, c'est on va dire le serviteur, voilà, du roi des vampires, et ils vivent une relation toxique. Voilà, il lui met la pression toute la journée. Allez, fais ci pour moi, va me faire ça. C'est son esclave. Ça fait des centaines d'années que ça dure. Et le pauvre Renfield, il a envie de s'émanciper un peu, il a envie de retrouver sa liberté. Donc le concept de base est plutôt sympathique, franchement. Sauf que ils ont raté le film pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais parce que ça s'appelle Renfield. Ça aurait dû s'appeler Dracula. Mais nom de Dieu, mais c'est... Vraiment, Alors ça fait plaisir, évidemment, de revoir Nick Cage sur grand écran, vraiment, mais même... Et je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que je dis. Quand il apparaît, quand il est là, c'est ultra plaisant, il est ultra charismatique. Ça commence en plus avec, voilà, on va dire, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais plusieurs références aux différents Dracula du passé, en noir et blanc, etc., à l'ancienne. C'est très très cool. Il y a une petite ref au Dracula de Coppola que j'ai particulièrement apprécié, etc. Et du coup, il est trop fort, quoi. Putain, il s'amuse et nous, on s'amuse avec lui. C'est Nick Cage, quoi. C'est le putain de boss. Et le problème, c'est qu'il n'est pas là beaucoup. Le problème, c'est que il apparaît, alors voilà, au début, au milieu, de temps en temps, quoi. Mais il disparaît très vite. Et là, voilà, on nous fout Awkwafina et Nicholas Hoult dans les pattes. Et franchement, on s'en fout. On s'en fout un peu. Ils sont mignons, Mais bon, c'est le calme plat. Puis alors, les méchants, une sorte de je sais pas, de famille mafieuse comme ça. C'est franchement pas folichon, réellement. Et les autres personnages qui apparaissent et diverses sous-intrigues, notamment, un cercle d'initiés, je vous en dis pas plus, ils sont pas très intéressants non plus, quoi. On veut voir Nicolas Cage, nom de Dieu, on est là pour ça, et c'est franchement dommage. Donc, voilà, ça sera Renfield. Heureusement, ils vont nous tartiner tout ça de scènes d'action ultra gore. Alors attention, un gore qui ne fait absolument pas peur, et qui n'est absolument pas du tout impressionnant, puisque c'est du gore numérique, et puis alors en plus du gore numérique complètement ridicule, C'est pas fait du tout pour être horrifique, c'est juste fait pour être amusant, quelque part. C'est dommage, moi, je trouve qu'ils auraient dû essayer de faire à la fois un film divertissant, et à la fois un film qui aurait pu faire peur, s'ils avaient poussé un petit peu le curseur, justement, ça aurait pu être drôle, Un très bon ami à moi, metteur en scène, me disait que justement c'est ce qu'il y avait de plus dur à faire, à la fois de faire peur et à la fois de faire rire. Et là, en fait, ça fait ni l'un ni l'autre. Et les scènes d'action, en plus, elles tombent un petit peu à plat, quoi. Alors elles sont un petit peu à la hongkongaise, câblées. C'est pas désagréable, mais on a déjà vu ça 150 000 fois. Alors c'est généreux, ça dure relativement longtemps. Mais au bout d'un moment, on baille un petit peu, on s'ennuie poliment. C'est quand même dommage, vraiment. Franchement, Cage, il a fait certains directs ou DVD qui sont beaucoup plus intéressants que ce truc. Ça m'énerve un petit peu. Alors,
Nick Cage, on va le retrouver en plus, hein. Alors, je ne spoile pas du tout dans quel film, mais ça va être produit par Warner Bros, un film qu'on attend énormément. Ça fait plaisir, donc, ouais, le revoir sur grand écran, c'est mortel. Il est toujours aussi bon. Celui-là, il vieillit ultra bien, il est toujours investi. Vous pouvez prendre n'importe quelle de ses purges en direct ou DVD, il est toujours investi. Et puis, évidemment, il a fait des rôles complètement incroyables, hein. Là, le premier qui vient en tête, c'est bon, dans Sailor et Lula, complètement mais fabuleux. Living Las Vegas, où il se tape un Oscar, évidemment. Allez checker sa filmographie, hein, vous allez voir. Il a travaillé avec les plus grands, les David Lynch, les Martin Scorsese, les Brian De Palma, les John Woo, les qui vous voulez, les Francis Ford Coppola. Enfin, c'est un truc de dingue. Il a quasiment, en termes voilà, de participation avec de grands réalisateurs, il a quasiment la filmographie de Tom Cruise. C'est la folie, quoi. Bon, sauf que Tom Cruise, il est un peu hors compétition, parce qu'en plus, il a Kubrick. Mais je veux dire, voilà, je sais que les petits jeunes le considèrent pas beaucoup, Nick Cage, hein. C'est un acteur un petit peu de seconde zone pour eux. Mais je vous le dis, regardez-moi dans les yeux, non, c'est un maître, c'est un master. Et là, il le prouve une fois encore, hein, parce que c'est pas évident de faire ce qu'il fait, hein. Et d'ailleurs, tous les autres acteurs sont complètement à la ramasse quand on les compare. Je veux dire, il n'y a que lui qui survole. Donc on aurait vraiment aimé tout un film sur Dracula. J'espère que ça va lui ouvrir des portes. Franchement, j'espère que Hollywood voilà, va quand même se rendre compte qu'il manque un petit peu à tout le monde et qu'il n'y en a pas 50 hein, des mecs comme lui et que ils vont nous annoncer voilà, quelques projets avec le Fabulous Nick dans les rôles principaux. Ça fera plaisir. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti, intéressé. Je suis désolé, hein, j'aurais aimé apprécier un petit peu plus le film. Très sincèrement, j'aurais pu le casser un petit peu plus parce qu'il y a énormément de choses qui vont pas. Mais bon, ça reste quand même sympathique. Donc, je vous encourage à y aller. Vous allez, voilà, aussitôt vu, aussitôt oublié, mais vous allez quand même prendre un petit peu de plaisir. C'est pas fabuleux, mais c'est pas non plus la purge absolue. Voilà, c'est, on va dire, sympatoche. Bref, likez la vidéo si elle vous a plu, délikez-la. Sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!